Tac, juste le temps de voir que ce soit affiché chez moi, confirmé. Pom, 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 pom. Et voilà, le live est en train d'enregistrer. Ce que je vous propose pour cette heure qui est réservée, je ne sais pas du tout si ça va prendre une heure, je pense que ça peut être plus court, c'est dans un premier temps de vous présenter le cours ici pour lequel il y a ce live d'introduction, qui est le même pour lequel vous avez un travail libre annoncé tous les samedis à votre horaire. Vous n'êtes pas obligé de le faire tous les samedis, je vous rassure déjà. Vous le faites quand vous voulez, c'est un e-learning, mais je vais venir dans les détails. Après avoir présenté ce cours dans un premier temps, avec un minimum d'interruptions exceptionnellement, comme ça permettra dans l'enregistrement d'avoir toutes les infos condensées au début de la vidéo, comme ça quand vous voulez les retrouver, ce sera facile pour vous. Et puis dans un deuxième temps, je répondrai à toutes vos questions s'il y en a, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, si ça vous convient. Alors, j'active le partage de mon écran. Alors, pam pam pam, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Magnifique. Alors c'est parti. L'ACTA, le cours pour lequel on a ce petit live aujourd'hui, a le nom ingrat et dégueulasse de machine fluidique. C'est un nom qu'on a donné quand on a rénové les grilles de cours parce qu'on voulait que ce soit quelque chose d'assez général pour englober plein de choses. Ce qui a été décidé, c'est d'y faire de l'hydraulique. L'hydraulique au sens de l'huile sous pression dans des circuits de manière à obtenir des mouvements, comme dans les grues de chantier, les presses hydrauliques industrielles, etc. Alors, je vais venir dans le détail de ce cours, c'est E2142 de son doux code donné ici à l'ISAT, ça veut dire que ça rentre dans l'unité d'enseignement 214. On rentre dedans, paf, c'est parti. Voilà comment se présente le Moodle. Alors, tout va se passer en e-learning. Vous allez être ici en totale indépendance. Allez, indépendance, je ne vous abandonne pas. J'ai créé ici pour vous tout un parcours numérique avec un maximum d'interaction pour que ce soit quand même relativement fun, autant que possible. En tout cas, moi, je me suis bien amusé. Malgré tout, s'il y a des questions, s'il y a des doutes, je suis toujours l'enseignant de ce cours, je suis toujours là pour répondre à vos questions. Donc, dans le Moodle, vous avez ici un planning interactif Geniali, comme j'en ai déjà fait pour d'autres cours, comme on en a fait pour énergétique par exemple. Sont reprises cette fois-ci donc par semaine, ce sont les semaines calendrier. Nous sommes actuellement à la semaine 6, du lundi 7 février au dimanche 13 février, puis semaine 7, 8, 9, 10, 11, avec là-dedans quelque part, je ne sais plus bien où, celle-ci je pense, la semaine 9 qui est une semaine de carnaval. Mais ici, il y a un planning qui vous est proposé avec 6 semaines et un thème par semaine que vous travaillez quand vous voulez. Ce planning est juste vivement conseillé. Je vous conseille par exemple de travailler le chapitre 1, Introduction à l'hydraulique cette semaine, de travailler le chapitre 2, Principes théoriques de base de dynamique des fluides la semaine prochaine, etc. Mais je ne serai pas derrière vous pour vérifier quand vous faites quoi. Vous avancez à votre rythme. Si vous avez envie de faire les 6 chapitres à la fin, c'est votre problème, c'est pas le mien. Nous sommes actuellement dans le live d'intro, donc un live où je vous explique comment se passe ce parcours. Ce live sera disponible ici, sous cette vidéo. Pour l'instant, si vous cliquez, il n'y a rien, c'est normal, il n'y a pas de source. La vidéo, on est en train de l'enregistrer maintenant. Dès que ce sera fait, ce soir, je vais mettre à disposition le live d'intro ici dedans. Vous avancez comme vous voulez. Pour quand même remontrer ma tête à un moment et avoir des interactions peut-être un peu plus directes que ce qu'on fait via les forums habituellement. Il y a un forum ici. Je propose un live d'outro, un live de sortie de ce parcours d'apprentissage en ligne de e-learning. Donc il y aura un deuxième live outro, pareil pour l'instant, il est ici. Si vous cliquez là, vous arrivez sur le même lien que sur le live outro précédemment, c'est-à-dire celui-ci. Si je clique là, ça m'amène au même endroit, live outro. Mais pareil, il n'y a pas de vidéo et il n'y en aura pas jusqu'à la fin du parcours présumé qui vous amène ici, à cet endroit-là, à la fin de la semaine 11, donc ici après le dimanche 20 mars. Ce seront les 2 moments où on aura un contact en direct, en live. Pour le reste, vous avancez absolument à votre rythme, comme vous le voulez. Vous avancez dans quoi? Je vais vous le présenter ici juste après. L'idée est d'arriver bien sûr à une épreuve certificative, là aussi en ligne. Pourquoi? Comment? Sous quelle interaction? Je vais vous en parler après. Alors comme on l'a fait pour énergétique, mais on est ici sur un livre nettement moins onéreux et beaucoup plus simple, on se base ici sur un livre qui est Technologie d'hydraulique industrielle. Si vous vous demandez comment vous procurer ce livre, je vous donne ici la référence. Je pense que ça peut être un plus pour vous d'avoir ce livre papier en plus. Ça peut vous donner un support peut-être plus facile à consulter que tout ce qui est numérique ici sur Moodle, qui est chouette, qui est interactif, qui bouge avec des images, des vidéos, etc. De temps en temps, ça peut être chouette d'avoir un support papier si vous le voulez. Celui-ci est un excellent support pour suivre
ce petit cours. Mais encore une fois, il n'est absolument pas obligatoire. Il y a largement moyen de s'en sortir sans lui, c'est juste un plus. Vous avez ici un gros bouton rouge. Alors, j'ai trouvé, je ne sais pas si vous partagez l'expérience, vous me le direz peut-être après dans les interactions qui suivent, que le forum était une bonne chose pour le cours d'énergétique. Et donc, j'en ai remis un. Vous avez ici un forum. En gros, si vous appuyez sur le bouton rouge Help, pouf, ça vous amène ici, vous vous sentez perdu, un doute infime ou fondamental vous traverse l'esprit. Oh! Eh bien, vous pouvez cliquer sur le lien forum qui vous amène au forum ou directement aller sur forum comme précédemment. Ceci vous amène ici, hop, dans le forum. C'est le même principe que pour les autres cours. Si vous m'avez croisé en énergétique ou HVAC, j'en ai fait aussi. Je trouve que c'est pas mal, surtout ici pour le cours qui est entièrement en ligne. Ça permet de partager les doutes et les questions. Si vous avez un doute ou une question, il y a de fortes chances que vous êtes plusieurs à vous poser la question. Ça a le mérite de mettre tout ça en commun un petit peu avec tout le monde. Vous pouvez répondre entre vous et surtout, je peux venir et un petit peu cadrer tout ça et répondre aux différentes questions. Alors ici, le cours est organisé un petit peu différemment. Cette année, le service informatique a débloqué la visualisation sous forme de tuiles dans Moodle plutôt que de grosses sections. Je trouve ça absolument cool, je trouve ça très rigolo. Et donc voilà, je vous ai fait ça ici sous forme de tuiles, c'est un petit peu différent. Plutôt que d'avoir directement les sections, ici, si vous cliquez par exemple sur Introduction, boum, la section est ici. J'y reviendrai par après. Alors encore un point plutôt organisationnel. Il y a ici tout ce qui décrit le cadre d'organisation de ce cours. On va rentrer là, voir un petit peu quelle est la place de ce cours dans votre cursus, quel est son but, comment il intervient. Donc c'est E2142, ça rentre dans le cours E214, hydraulique industrielle, donc au sens où on véhicule de l'huile sous pression dans des installations. Alors ici, je me permets de repositionner un peu les choses parce que c'est le bousouf, c'est le bazar. Vous avez un gros cours d'énergétique de 40 heures en bloc 1. A priori, la majorité d'entre vous vient d'en sortir, plus ou moins indemne ou bientôt indemne. Il y a des secondes chances, des secondes sessions, etc. A priori, il n'y avait pas de grosse surprise, on vous a préparé. Si vous avez une seconde session, vous savez où nous trouver et comment vous organiser pour le faire. Mais ici, le but de ce cours E116, physique et énergétique générale, c'était de vous donner des bases très générales. Parfois trop générales. J'entends bien que c'était parfois très théorique, parfois très abstrait. On se disait, mince, qu'est-ce qu'on nous donne là? L'idée était vraiment d'avoir les bases de réflexion théorique pour pouvoir les appliquer à différents exemples pratiques. Vous êtes actuellement dans cette UEC, la E214 physique appliquée. Il existe des dizaines et des centaines d'applications au principe de l'énergétique et de la physique. Et nous, ici, on vous propose 4 applications bien divisées. Donc, on est dans quelque chose de beaucoup plus aéré que les 40 heures qu'on vous a données en un bloc dans énergétique E116 de bloc 1. On est dans une division en 4 acta, 4 activités d'apprentissage, 4 morceaux de cours, si vous préférez, qui sont plus ciblés. Le premier morceau de E214, c'est un morceau de 12 heures de cours en classe avec exercice avec Monsieur Elmaï sur les machines thermiques. A priori, s'il reste dans l'idée dont on avait parlé quand on a fait les réunions des cours d'énergie avec Monsieur Delannoy, Elmaï et moi-même, il va parler ici avec vous des circuits de puissance, des chaudières, des échangeurs de chaleur, etc. Bref, des applications de machines thermiques. Il se basera a priori à nouveau sur le Sengel, puisqu'il y a des chapitres qui explorent ces sujets-là dans le Sengel. C'était l'idée à la base qu'il les utilise, à voir si c'est toujours son idée. E2142, c'est le cours où vous êtes actuellement, c'est machine fluidique. Nom dégueulasse qui devra changer l'année prochaine pour devenir circuit hydraulique. Ce cours-ci, pour quand même un petit peu varier, comme vous avez 4 morceaux, c'est un peu rébarbatif de vous donner 4 fois le même format. Ce cours-ci vous est entièrement proposé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en e-learning. Je vais parcourir un petit peu les modules avec vous au départ pour vous montrer en quoi consistent les modules d'e-learning. Mais en gros, ça veut simplement dire que vous apprenez en ligne à votre rythme comme vous le voulez. Un planning vous est conseillé, mais pas imposé. Même s'il y a une deadline à la fin qu'il faut quand même respecter. Mais d'ici cette deadline, vous vous organisez comme vous voulez. Le but de ce e-learning, c'est de vous donner les connaissances générales en hydraulique pour pouvoir aller au laboratoire E2143, laboratoire d'hydraulique. Là, c'est Monsieur Hirsou qui vous a concocté vraiment une très chouette activité. Vous allez aller une demi-journée ou une journée en centre de formation professionnelle technique à Anderlecht sur des installations hydrauliques réelles. Il va vous faire travailler sur des pelleteuses, sur des installations réelles hydrauliques avec des vrais composants. Et donc, l'idée, pour vous faire rentabiliser un maximum ce laboratoire, c'est de vous y préparer avec un e-learning. Donc en fait, l'idée, c'est d'arriver à finir le e-learning avant que vous n'alliez en laboratoire.
Il y a une quatrième application d'énergie qu'on veut faire avec vous ici, c'est une intro à l'HVAC. L'HVAC, c'est un cours que vous allez avoir avec moi. Ça va être organisé de manière un peu similaire aux 12 heures de machine thermique que vous avez avec Monsieur Elmaï, en 12 heures de cours qu'on va avoir en classe avec des exercices, et cette fois-ci des exercices beaucoup plus ciblés, pratiques, sur la pratique de l'HVAC, c'est-à-dire le chaud, le froid et la ventilation dans les bâtiments. C'est un cours qu'on va avoir ensemble, on l'aura ce jeudi. J'entends un micro activé, il y a quelqu'un qui souhaiterait peut-être réagir? Est-ce que ça peut attendre la deuxième moitié pour que je donne toutes les infos avant, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas? Yes? Pas de réaction? Alors, vraiment à la fin, je suis tout oui pour toutes vos questions, mais comme ça je donne toutes les infos en vrac. Vous êtes donc actuellement dans ce bloc 2, dans cette activité d'apprentissage-ci en e-learning. Un labo et 2 cours en classe. Intro HVAC, on les aura ensemble, on aura les 2 premières heures ce jeudi. Le cours va continuer. L'énergie est un vaste sujet, vous commencez à le sentir, ou vous le saviez déjà depuis le début. L'énergie, on va continuer à en parler en bloc 3 pour des applications beaucoup plus poussées. On va développer ici un bureau d'études d'HVAC. Donc ici, on va vraiment passer 12 heures sur les bases du traitement de l'air. Explorer le traitement de l'air sous toutes ses formes. Qu'est-ce que l'air? Quelles sont les grandeurs physiques qui y sont liées et comment je peux faire pour le traiter, chauffer, refroidir, humidifier? Eh bien, en bloc 3, on apprendra à faire un bureau d'études. C'est l'un des métiers auxquels vous pouvez arriver en sortant d'ici, si ça vous botte. Aucune obligation, mais c'est l'une des choses que vous savez faire, l'une des nombreuses choses que vous savez faire avec votre diplôme de bachelier en électromécanique, c'est introduire un bureau d'études en HVAC, c'est-à-dire concevoir un projet pour réchauffer, refroidir ou ventiler un bâtiment, que ce soit des écoles, des hôpitaux, des aéroports, des usines, des data centers, étudier la charge thermique, le froid, le chaud, les fluides qui vont s'écouler, c'est le genre de choses que vous savez faire, et vous aurez un bureau d'études de 20 heures là-dessus en bloc 3. Vous aurez également un laboratoire de 10 heures avec moi aussi à Scarbeck. Donc vous allez voir réellement du matériel d'HVAC, une centrale de traitement d'air, un circuit frigorifique, des ventilateurs, la chaufferie de l'école, etc. En faire l'audit énergétique. Et vous allez avoir encore une dernière activité ici qui sera constituée de 10 heures de conférences sur les notions de production et de transport d'énergie. C'est un vaste sujet dans lequel vous allez baigner en tant qu'électromécanicien et automaticien, dans lequel nous baignons tous, dans lequel je baigne aussi. C'est notre quotidien aussi bien en tant que citoyen que professionnel. Vous savez peut-être par exemple que la Belgique envisage une migration des solutions énergétiques actuelles. Elle veut abandonner le nucléaire d'ici 2025. Compromis déjà trouvé pour 2027, on est en Belgique quand même, donc un compromis qui va nous tirer jusqu'à on ne sait pas bien quand. C'est intéressant que vous remettiez ça en contexte, ok? Comment on produit l'énergie, comment on la transporte, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous, quels sont les avantages et les inconvénients du nucléaire, de la production gaz, de la production, bon, charbon c'est dépassé, mais à savoir mettre un petit peu tout ça en place, le renouvelable, le photovoltaïque, le solaire, l'éolien, etc. Vous aurez 10 heures de conférence sur une prise de recul par rapport à ces solutions dans lesquelles on baigne un petit peu aussi bien en tant que privé que professionnel. Donc ça, c'est un peu le positionnement dans l'énergie. Vous êtes ici. Une des applications énergétiques, c'est utiliser de l'huile sous pression pour pouvoir créer des mouvements. C'est une des applications énergétiques, une des nombreuses applications de l'énergie qu'on pourrait développer, et c'est ce qu'on va développer dans ce e-learning. Alors, vous avez donc ici cette activité d'apprentissage dans cette unité d'enseignement. Elle est organisée en e-learning, alors vous l'organisez comme vous voulez, entre 2 dates butoirs. Ça commence donc depuis hier, le 7 février, et plus précisément aujourd'hui, le 8 février, jusqu'au 3 avril. L'idée est que vous finissiez ce e-learning avant d'aller en laboratoire. Alors, vous n'allez pas tous aller en laboratoire avec M. Hirsou au même moment. Certains iront un petit peu avant la fin officielle du e-learning que j'ai mise ici. La manière optimale de vous organiser, c'est quand même de finir le e-learning avant d'aller en laboratoire avec Monsieur Hirsou. Comme ça, vous aurez toutes les bases et vous allez rentabiliser ce passage en centre de formation technique. Si vous ne l'avez pas fait, personne ne va vous punir, tant pis pour vous. Si ceux qui iront au labo avant ce 3 avril, qui est la fin de e-learning, et si vous n'avez pas fini votre e-learning avant d'y aller, bah, c'est juste que vous allez un peu moins en profiter, c'est pas grave. Comme cette unité d'enseignement est divisée en 4 activités d'apprentissage, c'est 4 fois 1 crédit et demi, puisqu'on divise... ah non, je dis des bêtises, c'est ici 1 crédit et demi, c'est l'activité d'apprentissage de laboratoire qui vaut pour un peu moins de crédit. La machine thermique, machine fluidique et intro HVAC valent chacune pour 1,5 et la body hydraulique vaut pour 0,5 SCTS. Attention, moyenne géométrique entre toutes les actas. C'est pas cool,
un petit peu agressif comme façon de faire, mais c'est la façon automatisée de l'EFEC de le gérer, c'est-à-dire qu'ici, chaque prof va gérer son ACTA, mais automatiquement, quand ce sera encodé dans le logiciel de prise en compte des notes pour vous libérer vos notes, il y a une moyenne géométrique qui sera faite informatiquement entre toutes les ACTA délivrées. Donc si vous faites un 0 dans l'une d'entre elles, ça va apparaître comme un 0 dans le tout, puisque c'est racine énième du produit de toutes les notes. Donc vous pouvez être moyen dans tout, mais faire 0 nulle part. Essayez d'avoir ça à l'œil. La fiche de cours du cours ici en e-learning est disponible sur ce lien-ci. Je vous laisse la vérifier si vous en avez envie, mais en gros, ça reprécise tout ce qui est déjà dit ici. Point de vue point. Comment ça se passe? L'idée, c'est que vous fassiez tout le parcours e-learning à votre rythme. Vous apprenez vraiment, vous parcourez ça comme vous le voulez. Je vais vous montrer un petit peu comment est organisé le parcours. Vous avancez là-dedans. Et en fait, le parcours va débloquer l'accès à un questionnaire. Si vous avez fini le parcours de e-learning, pof, un questionnaire va apparaître sur des dates que je vais vous préciser. Vous ne pouvez pas tout de suite le débloquer aujourd'hui. Ça va être débloquable certaines semaines à la fin de mars, début avril. Et ce questionnaire en ligne, vous avez une chance pour le faire et ça constitue votre note à cette activité d'apprentissage. Mais vous allez être entraîné à ce questionnaire pendant tout le parcours e-learning. Et puisque c'est un crédit et demi, cette note-ci vaut pour 30% de la moyenne de l'UE en moyenne géométrique. Alors ici, on vient dans le détail, vraiment dans le dur, dans le formel de comment ça va se passer. L'accès au questionnaire, dans tous les cas, vous n'avez accès à ce questionnaire que si vous avez terminé le parcours e-learning. Je vais vous montrer, vous ne pouvez avancer, vous ne pouvez débloquer un chapitre que si vous avez parcouru le précédent. Il y a des interactions tout au long de chaque chapitre, vous devez tout débloquer pour accéder au suivant. C'est juste l'idée de rendre ça un petit peu plus vivant. C'est pas insurmontable. J'ai mis des vrais faux un peu partout, des trucs où il faut cliquer. Si vous cliquez et que vous validez plusieurs éléments, ça vous libère simplement le passage au chapitre suivant. Et le dernier chapitre libère l'accès au questionnaire. Le questionnaire, justement, l'examen de cette activité, l'examen de ce e-learning. En première session, et tout le monde n'aura besoin que de la première session, j'en suis sûr, le test sera ouvert du samedi 27 mars à 8h30 jusqu'au dimanche 3 avril à 23h30. En gros, un peu plus qu'une semaine. Ça va, c'est sur la fin mars, début avril, le questionnaire sera ouvert. Il n'est pas encore ouvert, ça ne sert à rien de tracer sur le e-learning maintenant, le questionnaire ne va pas encore se débloquer. Mais le questionnaire ne se débloquera qu'à la fin de votre e-learning sur cette date-là, sur cette plage-là. À la fin, le questionnaire ici, il est clôturé, donc vous vous organisez librement, mais je répète, après le 3 avril, vous ne pouvez plus faire le questionnaire. Ça veut dire que vous êtes obligé de le faire en seconde session. En seconde session, comment ça se passe? Si vous en avez besoin, eh bien, le questionnaire sera à nouveau ouvert en début de seconde session. Donc ça, c'est à définir suivant le calendrier de l'école. Je rouvrirai le questionnaire en début de seconde session et je le clôturerai le vendredi 2 septembre. Donc à nouveau, vous devrez, de toute façon, vous n'y aurez accès à nouveau que si vous avez parcouru le e-learning. Et pendant tout le début de la seconde session jusqu'au 2 septembre, vous aurez la possibilité de refaire ce questionnaire. Alors, la matière n'est pas hyper complexe ou ne nécessite pas, je dirais, autant de développement qu'on le faisait en énergétique, 40 heures d'exercice en classe. L'idée est de savoir identifier les composants du schéma, connaître le rôle des composants, savoir lire un schéma, et c'est tout. Donc en gros, ça se prête très bien à des questions très simples, des questions à choix multiples, des vrais-faux sur un schéma que je vous donne. Est-ce que ce schéma fait ceci, oui ou non? Reconnaître du matériel sur une photo, savoir faire des drag and drop, donc savoir mettre un nom sur une image, dire ça c'est un distributeur, ça c'est un vérin, ça c'est un limiteur de pression, ça c'est une valve de séquence, ce genre de choses. Reconnaître les symboles. Quelques petits calculs, mais des calculs très simples, style pression sur surface, qui me donne une force, dimensionner un vérin, dimensionner un moteur, des calculs que vous allez avoir pendant tout le e-learning. Mais vous voyez qu'ici, dans le questionnaire, vous n'en aurez que 2. Ceci, c'est vraiment la structure de votre examen. Vous allez tous, alors je vais faire plein de questions aléatoires comme je les faisais en énergétique, mais vous allez tous avoir 10 questions à choix multiples, 10 vrais ou faux sur des schémas, une reconnaissance de matériel sur photo ou schéma, une reconnaissance de symboles sur un schéma normé, un calcul lié aux principes fondamentaux de dynamique des fluides, donc la base, et un calcul lié au dimensionnement. Vous n'aurez pas spécialement tous le même calcul, mais vous aurez tous un calcul pour ceci, un calcul pour ça, une reconnaissance sur photo ou matériel, une reconnaissance sur schéma, 10 vrais faux et 10 QCM. Ça, c'est la structure de l'examen de tout le monde. Pour faire ce QCM, qui est disponible ici une grosse semaine, et puis ici en seconde session, à mon avis, ça équivaudra à plus ou moins 2-3 grosses semaines, vous avez 1 heure. Donc quand vous commencez le quiz, il y a 1 heure pour pouvoir le faire.
Donc mettez-vous dans de bonnes dispositions, assurez-vous d'être bien, assurez-vous, je sais pas, qu'il va pas y avoir de plantage de réseau, de trucs de bazar, de machin, de petits frères, de petites sœurs qui courent à gauche, à droite. Mettez-vous dans de bonnes conditions. Je vous laisse une bonne grosse semaine ici. Je n'accepterai quasiment aucune excuse. On trouve toujours un truc un peu exceptionnel, mais je n'accepterai a priori aucune excuse pour venir dire ici « Ah, mais j'ai eu tel problème pendant le quiz, est-ce qu'il n'y a pas moyen de me le relibérer ?» Mettez-vous dans de bonnes conditions, je vous laisse une bonne semaine pour le faire. Mettez-vous bien pour pouvoir le faire. Vraiment une bonne plage devant vous pour avoir l'heure de le faire. Et puisque c'est un examen, on n'est pas comme en énergétique où on pouvait faire 2-3 fois les petits quiz qui servaient à s'entraîner. Ce quiz, vous n'avez qu'une seule tentative, évidemment, et vous n'aurez pas directement les bonnes réponses qui vont venir après. Ça, c'est pour l'organisation. Organisation, point, etc. Je garde ça au chaud parce que j'imagine qu'il y aura peut-être des questions quand j'aurai terminé la présentation globale. Je vais revenir au Moodle. A priori, je pense qu'il y a déjà pas mal qui a été dit. Juste encore parcourir le e-learning et ce sera bon. De nouveau, planning ici, Geniali. Donc, je me suis de nouveau un petit peu amusé. Si vous cliquez ici, c'est un ordinateur, hein, examen en ligne avec les petits V. Vous cliquez là, vous avez de nouveau l'explication sur la structure, le fait qu'il y aura 10 QCM, 10 vrais-faux, une reco-séance, un calcul, un bazar, machin, pimpon, des petites alarmes. Attention, première session, ce sera ouvert du 26 mars. Ah, j'ai mis 26 ici et j'ai mis 27 dans l'autre. Je vous laisserai le plus de temps possible, puisque je me suis trompé, je mettrai le 26 ou 27, que ce soit le samedi ou le vendredi. De toute façon, la date butoir reste le dimanche 3 avril. Et vous pouvez normalement, si j'ai bien fait ça, voilà, ici, épreuve certificative, clac, si vous cliquez là, quand il sera disponible, vous aurez accès au test. Là, pour l'instant, comme moi je suis enseignant, je sais le modifier. J'ai tous les pouvoirs. Voilà, forum, livre, examen, les différents chapitres, les lives quand ils seront disponibles. Donc celui-ci sera disponible assez rapidement puisqu'on est en train de l'enregistrer maintenant. Le live ici n'arrivera qu'après. Le même forum où vous pouvez poser toutes vos questions pendant tout le temps que vous voulez. Et dès que j'ai le temps, j'y réponds. Et ici, dans chaque tuile, vous avez les différents chapitres. Là, ici, vous avez l'examen, okay, avec le petit chapeau ici de diplômé. Celui-ci sera disponible en temps voulu. Vous avez de nouveau toutes les explications que j'ai déjà données, qui sont répétées encore et encore au cas où. Et pour l'instant, l'accès n'est pas encore disponible. Et vous voyez que vous n'y aurez accès que quand le chapitre 6, le dernier chapitre, sera validé. Quand vous aurez une certaine note à ce chapitre. Et en plus, quand j'aurai libéré l'accès suivant les dates. Donc voilà, hop, pompidou. Comment se passe le parcours e-learning? Donc, deux possibilités d'ouvrir un chapitre. Soit vous venez ici, chapitre 1, chapitre 2, 3, 4, 5, 6, 6 chapitres, ou vous venez directement ici, chapitre 1. Si vous cliquez là-dessus, ou sur la tuile, vous arrivez sur un livre interactif. Donc c'est ici, soyez indulgents, c'est la première fois que je crée un parcours e-learning, je me suis beaucoup amusé, mais j'ai sûrement fait quelques bêtises. Il ne faut pas hésiter à me dire les choses, à me dire tiens là c'était pas fluide, là j'ai pas compris, dites-le moi dans les forums, dites-le moi avec bienveillance et je serai aussi bienveillant avec vous bien sûr. Le parcours ici est entièrement nouveau, ça m'a pris pas mal de temps de le créer, mais je crois que ça peut être pas mal, ça peut être sympa. Quand vous rentrez dans ce livre, à chaque fois donc il y a le titre de ce chapitre. Et ça s'appelle un livre dans Moodle, un livre interactif parce qu'il y a plusieurs éléments qui sont mis ensemble. Vous faites lire. Vous avez à chaque fois ici une première page où je vous introduis le chapitre, qu'est-ce que c'est? Et vous voyez ici la navigation avec les différents chapitres. Là, vous avez à chaque fois cette page qui introduit le chapitre et ce dont on va parler. Vous pouvez naviguer avec ceci ou naviguer directement dans les chapitres ici à gauche. On avance, ici on explique ce que c'est l'hydraulique. L'hydraulique intervient dans de nouveaux domaines, blablabla, etc. Il y a du texte. Ici, je vous donne des exemples. Vous pouvez, par exemple, ce sont des images interactives. Vous pouvez cliquer, ah tiens, ici c'est quoi? C'est une presse hydraulique. Voilà, presse hydraulique pour voiture. J'explique ici un petit texte pour mettre un petit peu ça en perspective. Ici, on a une autre machine qui fonctionne à l'hydraulique. Foreuse hydraulique pour extraction dans le sol. Vous pouvez vous balader et cliquer un petit peu partout pour voir à quoi servent ces machines. Image interactive de base. On avance. Ici, il y a une vidéo où je vous explique la structure de base de quasiment tous les circuits hydrauliques. Il y a toujours une structure de base. Alors ici, ce qui est pas mal, c'est de vous montrer quasiment toutes les vidéos que je vous donne. J'ai mis dedans des signets qui vous permettent d'aller plus rapidement aux parties qui vous intéressent. Parce que c'est bien d'avoir des vidéos, mais on l'a vu en e-learning depuis le Covid et depuis le confinement, c'est quand même assez pompant de se dire tiens, il y a une vidéo d'une demi-heure et je ne sais plus dans la vidéo d'une demi-heure où il parlait de ça, et il y a juste ça que je veux revoir. Donc j'ai veillé à faire des vidéos qui ne dépassaient pas 20 minutes déjà. Ceux qui me connaissent savent que ça a été un challenge pour moi, mais j'ai essayé de ne pas dépasser ces 20 minutes pour que ça reste digeste. Et aussi, je me suis efforcé à chaque fois de mettre des signets pour faire comme des chapitres dans la vidéo. Donc si par exemple dans cette vidéo, il y a un moment où on parle voilà, de réglage de vitesse, si c'est juste ça qui vous intéresse, clac, vous cliquez et vous voyez ici
qu'il est revenu à cet endroit-là. Les petits tirets ici contiennent ces signets et donc voilà, là on est au réglage de vitesse dans la vidéo. C'est pas tout, il n'y a pas que ces signets qui sont ici. Il y a aussi des interactions dans les vidéos et vous devez les compléter pour avancer dans les chapitres. Pour débloquer les chapitres suivants, il faut compléter les interactions. Vous voyez ici qu'il y a une bulle. En gros, si vous venez dessus, il y a une interaction ici. Pour voir en gros que vous suivez le délire dans la vidéo et que vous n'avez pas tout simplement bypassé, je vous pose une question. Donc on avance ici dans la vidéo et à un moment je vous pose la question, tiens, le clapet de sécurité assure une protection contre les surcharges dans les 2 cas d'alimentation du vérin. Vous pouvez dire, ah tiens, je sais pas, on va dire, ouais c'est vrai, vérifier, boum, ah bah voilà, ici c'était la bonne réponse, on peut continuer, la vidéo se relance. Et ça, vous voyez maintenant que la bulle est blanche, alors que celle-ci est encore creuse par exemple, et il reste une interaction que je n'ai pas validée. Si vous allez ici à la fin, vous voyez que ici, voilà, sur la vidéo, vous voyez qu'il y a une interaction qui a été complétée. Vous devez, pour pouvoir libérer les chapitres suivants, compléter toutes les interactions que j'ai parsemées dans le e-learning. Elles ne sont pas là pour vous embêter, elles sont là pour rendre ça un peu dynamique, un peu interactif et surtout me rendre compte que vous savez plus ou moins répondre à des questions. Il faut à chaque fois atteindre un score ici jugé suffisant pour pouvoir débloquer le score suivant. Là, comme je n'ai complété qu'une interaction, j'ai 1 sur 10, ce n'est pas suffisant pour débloquer le chapitre suivant. Il faut atteindre un score suffisamment élevé. Je l'ai pour l'instant passé à 90%, donc vous pouvez faire 10 sur 10, c'est encore mieux. Mais si vous êtes à 9 sur 10, c'est déjà suffisant pour débloquer le chapitre suivant. Bien sûr, je me permets de préciser, vous recommencez ça autant de fois que vous voulez. C'est là, c'est disponible, vous pouvez le recommencer, il n'y a pas de point. Cette note sur 10 ici sert juste à débloquer le chapitre suivant. Elle ne sera pas prise en compte pour une évaluation. Elle sert juste à se rendre compte que vous avez complété un chapitre et que donc vous pouvez passer au suivant. C'est tout ce à quoi ça sert. Et donc, si vous voulez voir où sont les interactions, elles sont toutes ici. Vous pouvez dire, ah tiens, il y avait une interaction ici en 1.5.1.q1. Donc, si je viens ici en 1.5, ah, j'ai ici une petite bulle, c'est une interaction. Il y a une question là, ah bah oui. Il y a ici tout du texte où je compare l'hydraulique à la pneumatique. Quelle est la différence? Quels sont les points communs? Et donc ici, il y a une question. Les huiles industrielles présentent une masse volumique qui ne varie pas du tout avec la pression qui lui est appliquée. Est-ce que je pense que c'est vrai? Est-ce que je pense que c'est faux? Ah, tiens, je vais dire c'est vrai, vérifier. Ah mince, c'est faux. On m'explique ici, attends, hein, il faut nuancer. La masse volumique des huiles varie très peu, mais elle varie tout de même légèrement. On parle d'imperfection, d'incompressibilité. Bref, tout ça, c'est des choses que vous voyez en parcourant le cours, mais ici, c'est les interactions. Mais vous voyez que vous avez accès au fait de recommencer. C'est pas grave de s'être planté. Vous dites, ah bah ok, j'ai vu la correction, je dis que c'est vrai, et maintenant j'ai compris pourquoi. À vous de parcourir ça en âme et conscience et de comprendre, de pas bêtement tout cocher sans comprendre ce qui se passe. C'est vous au final qui n'allez pas en profiter quand vous serez au labo avec Monsieur Hirsou. C'est votre parcours professionnel, pas le mien. À vous de gérer ça au mieux pour ce que ça a vous apporter dans ce que vous aimez, dans votre parcours, dans votre formation. À la fin de chaque chapitre, je vous ai mis un check time. Un check time où je vous pose 5 questions QCM qui permettent de valider en gros le résumé du chapitre. Elles participent, ces questions, à la note que vous allez obtenir au parcours. Et voilà, là par exemple, vous voyez que ça c'est mon état de progression parce que je suis en train de faire le pitre avec le truc et de le manipuler dans tous les sens pour vous le montrer. Voilà un petit peu à quoi ressemble le parcours. Vous allez avoir comme ça un livre interactif, donc un chapitre de e-learning disponible pour chaque chapitre. Vous voyez pour l'instant que ceci n'est pas accessible parce que je n'ai pas encore fait le score nécessaire au chapitre 1. Ça va. Mais ils se présentent tous comme ça. Si je rentre ici, moi en tant qu'enseignant, j'y ai accès. Boum, voilà le chapitre 2, lire, il y a ces éléments-ci. Voilà, c'est aussi des éléments interactifs. Je peux faire un truc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, etc. Faut vous dire, pour se faire un équivalent en temps, que l'idée de ce cours à la base était de remplacer un cours de 12 heures de cours présentiel, comme vous avez pour machine thermique et comme vous avez pour intro HVAC. Il faut vous dire qu'à la base, en fait, l'idée de ce cours ici était qu'il soit divisé en 4 morceaux de 12 heures théoriques. Alors ici, c'est devenu un jour de pratique, parce que la pratique s'évalue différemment que la théorie en termes d'encadrement et d'assimilation de concepts pédagogiques. Et donc ici, les 12 heures que vous avez là et les 12 heures que vous avez là en cours en classe, ça doit se valoir ici en e-learning. Donc l'idée que j'ai fait ici, bien sûr, ça vous prend un certain temps de parcourir un chapitre.
c'est pas parce que vous l'avez parcouru qu'a priori tout est connu, acquis et validé. Donc de même que quand vous avez 2 heures de cours théorique, ça demande un peu d'études par après, l'idée de chaque chapitre est qu'elle vous demande en moyenne, ça peut varier par chapitre, mais en moyenne, chaque chapitre doit plus ou moins vous demander l'équivalent de 2 heures de cours que vous auriez eu en classe. Sauf que vous l'organisez comme vous le voulez, quand vous le voulez. Et donc si je prends votre e-perso, horaire, donc si je prends vos horaires, clac, ici, deuxième électromécanique, prendre les E1, peu importe comment vous êtes divisé. Vous avez tous ici une plage libre notée le samedi de machine fluidique, une plage. Elle est là, elle est juste pour vous rappeler que vous avez ce cours sur cette plage-ci. Comme vous le constatez ici dans le planning, ça se finit ici la semaine 11, semaine calendrier 11, donc lundi 14 mars, dimanche 20 mars. Si ça a été bien fait, je vais le vérifier en direct avec vous, a priori, vous avez ce rappel de travail libre jusqu'à cette semaine-là. Donc ici, vous ne l'avez déjà plus. Voilà. Elle se finit. Ah ben voilà, elle se finit ici, effectivement, le 14 ici. Tac, c'était bien ça, ouais. 14 mars jusqu'au dimanche 20. Et le dimanche n'apparaît pas ici, puisque c'est le samedi 19. C'est bien la dernière semaine où elle apparaît. Après, c'est fini. Attention, elle n'apparaît plus à votre e-perso, mais je vous enverrai quand même un rappel sur le Moodle pour dire attention, pimpon, il y a un examen. Je répète que le questionnaire de ceci, vous devez le valider entre le samedi, alors c'est le moment de vérifier si je me suis trompé, c'est le samedi 26. Je pense que dans les slides, j'avais à un moment noté 27. Donc entre le samedi 26 et le dimanche 2 avril, vous devez valider le questionnaire. Ceux qui ont le laboratoire de M. Hirsou avant, par exemple ici, vous voyez le laboratoire hydraulique, les E1 ici, vous avez déjà le laboratoire avec M. Hirsou le vendredi 25 mars. Alors vous, c'est dommage, mais je n'aurais même pas encore libéré le quiz. Essayez de le faire au plus vite. Essayez surtout d'avoir parcouru le e-learning au maximum pour venir à ce laboratoire et en profiter au maximum. Sinon, vous allez juste débarquer et peut-être comprendre la moitié, du tiers, du quart de tout ce que vous allez voir en termes de schéma, de machine, etc. Vous allez passer à côté de quelque chose dans votre formation. Les autres, a priori, si je prends par exemple les E4, j'imagine que vous avez ce laboratoire plus tard. Ici, on est sur Pâques. Voilà, vous l'avez ici le 22 avril, vous êtes dans de meilleures dispositions vis-à-vis de ce quiz. Mais bon, c'était soit ça, soit je comprimais très fortement le planning, mais je préférais vous laisser quand même un temps assez large que pour pouvoir vous laisser vous balader dans ce e-learning et surtout pouvoir reparcourir les chapitres et relire avant de faire le questionnaire certificatif. Voilà, j'ai causé pendant une demi-heure non-stop. Je suis désolé si c'était imbuvable et je me doute bien qu'il va falloir reconsulter tout ce que j'ai dit. C'est pour ça que j'en fais un enregistrement. Mais maintenant que ça a été dit d'une traite, je pourrais de nouveau le mettre ici et je remettrai des signets. Comme j'ai mis les signets ici dedans pour séparer les chapitres, je vais mettre des chapitres dans la vidéo d'intro que je viens de faire pour que vous puissiez vous y retrouver. Tiens, quand est-ce qu'il a parlé d'examen? Quand est-ce qu'il a parlé de chapitre? Quand est-ce qu'il a parlé de ceci? Ça vous permettra de vous balader dans le live d'intro que je suis en train de faire plus facilement. Donc maintenant, j'écoute vos questions. Je regarde déjà dans le chat. Je vois que Abderrahman Idrissi Yazami a dit « Bonjour, je suis en conflit horaire avec programmation. Est-ce que les séances seront à chaque fois enregistrées dans la conversation ?» Alors justement, pour répondre donc à la question d'Abderrahman dans le chat, et voilà, Chloé a déjà répondu, et Abderrahman aussi, parfait. Donc ce n'est que la première fois qu'il y a un live, il est en train d'être enregistré, et l'enregistrement sera placé ici. Tout le reste, il n'y a pas de conflit possible, puisque c'est un e-learning, vous le faites quand vous voulez. Et vraiment, posez-moi les questions quand vous voulez dans le forum, c'est juste qu'il faut tolérer que j'y réponde quand j'ai du temps. Mais vous l'avez constaté en énergétique, j'essaye d'être assez réactif et en général, en déant les 24 heures, vous avez une réponse très souvent. Je vois une main levée parmi les 49 participants. Chloé, ouais, je t'écoute. Oui, bonjour monsieur. En fait, j'avais une question par rapport à l'examen. Est-ce qu'il y aura des points négatifs vis-à-vis du vrai ou faux? J'imagine que non, mais... Non. Ok. Vous me connaissez. Ouais. Ça va alors. Et pour ceux qui ont eu mécanique des fluides l'année dernière, est-ce que les quiz ressembleront un peu aux examens ou ce sera complètement différent? Après, je sais pas si vous... Un petit peu.
Pour répondre à cette question, effectivement, ceux qui ont eu mécanique des fluides dans le format de l'année passée, puisque les grilles sont un petit peu différentes, vous allez retrouver les principes de base dans ce chapitre-ci. Vous le sentiez probablement. Je vais le parcourir vite fait avec vous parce qu'il n'est pas encore visible si vous n'avez pas tout parcouru. Regardez ici le résumé du chapitre. Vous avez la loi de Pascal, un peu de statique des fluides, hein, la pression d'une colonne de fluide, ρGH, qu'on avait aussi vu en énergétique. La conservation du débit massique, qu'on avait aussi vu en énergétique, mais aussi en mécanique des fluides l'année passée. On parle de Bernoulli. Vous allez vous rendre compte, a priori, que ceux qui ont eu énergétique pendant 40 heures, il y a une forme de conservation d'énergie que vous allez reconnaître. On ne l'avait pas spécialement appelé Bernoulli dans le Sengel, le livre qu'on avait utilisé, mais il n'y a rien de nouveau par rapport à ce que finalement vous avez déjà abordé à travers les salons et l'énergétique. Et ceux qui ont eu mécanique des fluides l'année passée, Bernoulli, vous êtes déjà familier, vous connaissez le personnage en bon ou en mauvais termes, mais vous savez de quoi il s'agit plus ou moins. Il est rappelé ici, la viscosité et la perte de charge aussi. Et alors ici, ce qui est un peu particulier, on a dû accorder nos violons parce que l'année passée, ceux qui ont eu mécanique des fluides avec moi savent que j'aime bien essayer d'adapter la mécanique des fluides pour que vous puissiez l'utiliser de manière très générale. Les fluides qui s'écoulent, on sait les appliquer aussi bien à de l'air dans des conduites, au gaz qui arrive dans des chaudières dans vos maisons ou dans des bâtiments industriels, dans l'hydraulique et la pneumatique, en logique câblée, c'est des fluides, c'est de l'air comprimé ou de l'huile comprimée qui circule. Alors moi j'aime bien l'idée de vous faire considérer ça comme une généralité et des concepts qui peuvent s'appliquer à tout. Ici, ce qui était compliqué, c'était rapidement de pouvoir vous rendre fonctionnel pour le laboratoire de Monsieur Hirsou. Alors ce qu'on a fait, c'est vous donner juste le minimum nécessaire ici pour pouvoir l'appliquer au circuit hydraulique. Donc vous allez, ceux qui ont eu mécanique des fluides l'année passée, reconnaître une partie de base ici. Vous allez constater que je vais beaucoup plus rapidement sur cette partie théorie puisqu'il n'y a qu'un chapitre qui est dédié à ça, alors que l'année passée, il y avait tout de même quelque chose comme 20 heures, ou entre 16 et 20 heures, entièrement dédié au développement de tout ça. Ok, ça va. Et j'ai une toute dernière question par rapport au laboratoire de Monsieur Hirsou. Comment il va être coté? Parce que en fait, je sais que vous pouvez me dire, va à la fiche de cours, mais justement, à la fiche de cours, il n'y a plus les cours divisés, en fait. On voit que les trucs de Monsieur Elmaï. Ah, vous ne voyez pas la fiche de cours du labo? Enfin, attendez, je vais vous montrer. Enfin, On va je, regarder. je, Attends, je pense que je vous ai bloqué la présentation pour cette présentation. Enfin, j'ai pris un format qui vous empêche, je pense, de présenter. Je suis ici dans vos fiches, mais vous ne voyez pas. Ah, vous ne voyez peut-être pas encore ces 3-6, c'est ça? attendez deux Vous ne petites voyez minutes que parce le cours de Monsieur Elmaï, c'est ça? ouais, tout à fait. Et donc, je vous retrouve plus. Voilà, je vous retrouve. Oui, voilà. Et enfin, en fait, moi, je vois pas ça. Je vois juste physique appliquée, énergétique, hydraulique, et voilà. Yes, et à mon avis, vous êtes tous dans le cas. Je vois ici directement pourquoi. Les fiches de cours ici ont dû être adaptées vis-à-vis de ce qui a été préparé pour vous. Et donc, vous voyez qu'elles sont toujours en mode éditable. Vous voyez que toutes les autres sont validées. En fait, toutes celles qui sont validées, non modifiables, vous les voyez. Toutes celles qui sont encore modifiables, vous ne les voyez pas. Et donc ça, c'est moi qui dois contacter le service informatique puisque je suis ici responsable de l'UE. Donc tous les cours ici, les collègues, c'est vers moi qui doivent revenir, donner les notes, l'organisation, etc. C'est moi qui dois revenir ici vers le service informatique pour leur dire de clôturer ces fiches de manière à ce que vous les voyez. Donc pour l'instant, vous ne voyez aucun d'entre vous, a priori, ni machine fluidique, ni le labo de Monsieur Hirsou, ni le cours d'introduction à l'HVAC. Pour quand même déjà vous spoiler un peu le bazar, vous allez être ici. Je vais faire visualiser plutôt qu'éditer. Voilà la fiche de cours voilà, de Monsieur Hirsou. Pour son laboratoire, il n'y a rien à cacher. Hein. Vous allez être évalué à 100% au travail que vous allez pouvoir fournir avec lui au centre de formation. La question qui se pose évidemment, qui n'est pas facile, c'est pour ça que je vous conseille vraiment pour vous, pour en tirer le maximum, de bien travailler pour pouvoir tirer le maximum de ce jour de formation que vous allez avoir avec lui sur place. Parce que s'il doit faire une seconde session, c'est très embêtant pour lui et pour vous, parce que le centre de formation n'a pas que ça à faire que de vous réaccueillir quelque part en août suivant vos secondes sessions. Et donc ce que M. Issou est forcé de faire, c'est de vous faire faire un travail. Donc si vous avez raté, vous avez été, je ne sais pas moi, absent, le labo s'est pas bien passé sur place, ça c'est lui qui va devoir gérer. Ce qu'il va vous proposer comme seconde session pour son labo, c'est un travail.
une simulation, un schéma analysé, ça, c'est lui qui verra avec vous. Mais c'est un petit peu comme ça qu'il envisage l'évaluation de son laboratoire. Ça va? Ok, merci. Voilà, voilà. Mais ça, ici, effectivement, je vais encore ce soir envoyer la demande au service informatique qu'il clôture. Comme ça, vous aurez accès à ces 3 fiches de cours. Oui, Jérôme. Bien, bonjour. Si mes souvenirs sont bons, donc quand je vous ai écouté, le labo, ce serait le 25 mars. Ça dépend qui. Tu es en E1? Ah, ok. Moi, dans quel groupe? Oui. En début d'année, j'étais en A4 et là, j'ai eu des cours en A3. En gros, pour pas que je glisse trop dans le fait de montrer l'horaire de tout le monde, étudiant par étudiant, je vais juste montrer un cas. Donc ici, par exemple, je prends les 2 EM, par exemple les E3. Je viens rechercher, donc ici on est sur la semaine du 7 février dans le e-perso, donc c'est clairement pas ici, ça va commencer à partir de ici quelque part, ce n'est pas là, ici on est à Pâques, et donc les E3 ne sont toujours pas là, tiens dis donc, ah voilà, les E3 par exemple, si vous scrollez un petit peu dans votre horaire e-perso, bah les E3 constatent qu'ils auront le labo le vendredi 13 mai avec Monsieur Hersou. Donc je vous vendais une journée ou une demi-journée, j'étais plus trop sûr. C'est une demi-journée qu'il va avoir avec vous de midi 45 à ici 17h, 16 à 17 là donc. Okay. Voilà. Donc si vous n'êtes plus trop sûr de votre groupe, c'est pas très grave. Regardez votre e-perso à partir de fin mars, donc ici c'était là, cette semaine-ci, à partir de la semaine du 21 au 26, le 25 mars, il y a les premiers groupes qui sont susceptibles d'avoir le labo. Voilà, les E1, ils ont déjà le labo le vendredi 25 mars avec Monsieur Hersou, mais ça dépend de votre groupe. Ok, ouais. Parce que normalement, je suis à Chypre le 25, donc j'étais là. Ah, Je suppose que ça a été un minimum pensé à l'avance. j'espère. Donc ça, il faut effectivement déjà le voir maintenant, essayer de le voir dans votre horaire perso pour pouvoir au plus vite vous organiser avec Monsieur Hersou si jamais vous devez changer de groupe ou pas. Jordani Rayson Ferro Silva me dit bonjour, ce serait bien d'avoir un quiz blanc avec des questions style examen pour pouvoir s'entraîner. Je comprends tout à fait la demande. Je vais y réfléchir parce que ça sert à rien d'être buté et que je reste absolument têtu. Je suis en train de me poser légitimement la question du bien fondé de cette demande. Parce qu'à travers le e-learning, vous avez énormément d'interactions et énormément de questions qui seront quasiment les mêmes que dans le quiz. Donc je pense, selon moi, si j'ai bien fait mon job, dans le e-learning et toutes les questions qui truffent le e-learning, vous avez déjà cet exercice à blanc que vous pouvez recommencer à l'infini et pour lequel j'ai paramétré énormément de retours. À chaque fois que vous mettez une réponse fausse, je vous dis pourquoi elle est fausse. Quand vous mettez une réponse juste, je vous dis pourquoi elle est juste. Et donc, je comprends la demande. Je crois qu'elle n'est pas justifiée. Mais je vais y réfléchir. Je vais voir comment vous avancez. Je vais voir vos questions dans les forums. Si ça s'avère vraiment nécessaire, pourquoi pas. Sachez qu'a priori, je ne pense pas le faire. Parce que le e-learning contient déjà toutes ces questions qui pourraient constituer l'entraînement des questions à blanc. Et vous avez accès au chapitre non-stop. Ce n'est pas parce que vous avez fini un chapitre qu'il disparaît. Vous pouvez y retourner et revoir les questions que vous avez bien ou mal remplies. Donc voilà. Oui, Chloé. Oui, et excusez-moi. En fait, c'est par rapport au e-learning, vous aviez dit qu'il y avait des questions et je voulais savoir si, comme en mécanique des fluides, ça valait pour un pourcentage ou quelque chose comme ça. Absolument pas. D'accord, merci. L'idée ici, il faut vraiment, donc ici on reprend par exemple le chapitre introduction, qui est celui auquel vous avez accès actuellement. Voilà, il y a différentes interactions. Donc ici, voilà, ceci, vite retrouver. Bon, il y a les questions de la vidéo, mais ça c'est un peu embêtant parce que chaque fois que je vais cliquer, ça va relancer la suite de la vidéo. Ici, on a un petit vrai-faux par exemple. L'idée, j'ai pas voulu faire valoir ça pour des points. Pour la simple et bonne question, donc bien sûr qu'à la fin du chapitre, vous voyez des points. Donc si je viens ici, vous voyez une note sur 10. Donc là, comme je viens de recommencer le chapitre, il est à 0 sur 10. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je voulais dire?
Ça, d'ailleurs, il faudra qu'on vérifie. Je suis en train de bugger parce que je me demande si vous faites un 10, mais que vous recommencez le chapitre, je suis en train de me demander si vous allez avoir un 0. Et comme c'est la première année que je le teste, bah, je vais le découvrir avec vous. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Si vous tentez un chapitre, vous arrivez à 10 et vous le refaites sans rien répondre et vous voyez qu'il valide un 0, envoyez-moi ça. Dites-le moi par mail peut-être plutôt que sur le forum parce que sinon vous allez peut-être un peu pourrir entre guillemets le forum avec beaucoup de fois le même commentaire. Mais ça, on va découvrir ensemble. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette note ici, à la fin de chaque chapitre, ne vaut pour aucun point. Les chapitres e-learning et toutes les interactions, les vrais faux que vous pouvez cocher, etc., ont été prévus pour que vous vous entraîniez un maximum, que vous cochiez, que vous regardez, c'est vrai, c'est faux, je ne sais pas pourquoi, etc., bazar machin. La seule chose que ça fait, c'est que quand ça atteint une note suffisante, ça débloque le chapitre suivant. Et le dernier finit par débloquer le quiz qui, lui, vaut bien pour des points. Le quiz, du coup, il faut que je lui donne le bon nom, le questionnaire, quoi, l'examen en ligne. Ça va? Ok, ça va, merci monsieur. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Quelque chose qui n'est pas clair? De nouveau moi. Ouais. Pour l'intitulé des labos, c'est laboratoire machine fluidique, c'est ça? Ça a été moins bien fait que ça. Ce serait super si on avait fait ça. Il s'appelle laboratoire hydraulique. Donc c'est en gros Ok. le nom de ce cours-ci qui devrait changer, parce que machine fluidique, c'est un nom horrible. Ça doit devenir circuit hydraulique l'année prochaine. Ok, ouais, parfait, merci. Voilà, voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui, moi éventuellement. Voilà, je suis en F3 et le labo de Monsieur Hirsoun n'apparaît pas dans mon horaire. Est-ce qu'il est possible qu'il n'ait pas encore été attribué? C'est une excellente question. F3. Alors on remonte, donc ça doit pouvoir commencer à partir d'ici. Donc les F3, 2 et M. Ce qu'il faut aussi vérifier, il est là. Donc a priori tu l'as le vendredi 6 mai. Ah d'accord, ok, donc c'est beaucoup plus tard. D'accord, merci. Ouais, ça s'étale vraiment sur toute la deuxième moitié du quadri. Je ne sais pas si vous êtes bien familier de ça. Côté enseignant, on parle fort de quinte pour désigner la moitié d'un quadri, parce que chaque moitié de quadri s'organise en 5 semaines. Donc un groupe de 5 semaines, on a joliment appelé ça une quinte. Et donc en fait, dans la première quinte, donc la première moitié du quadri, il y a plus ou moins prévu le e-learning ici. Et dès le début de la deuxième quinte, donc l'autre moitié du quadri, les autres 5 semaines actives hors congé, et hors semaine smart où il y a les examens, etc., eh bien, il y a le labo. Et donc, effectivement, ça s'étend. Je me demande même si, jusqu'à la dernière semaine de cours, il n'y en a pas qui ont le labo. Si je viens ici le 20 mai et que je fais défiler tous les groupes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a? Il y a des groupes G aussi. Purée, il y en a beaucoup des groupes E. Hein. Enfin, des groupes 2e. Ici, je ne vois personne. On va essayer les G, hein, même si je ne suis pas sûr qu'il y ait des groupes G. Ouais, non, il n'y a personne dedans ici. En tout cas, il n'y a pas de cours. Ah, voilà, apparemment, ça se finit avant le 20 mai. Si je vais dans G, H, etc., bon, je l'ai fait un peu comme un barbare, je ne les fais pas tous, mais bon, a priori, voilà. J'imagine que les derniers sont ici quelque part au 13 mai, alors. C'était ton groupe, d'ailleurs, c'était F3, hein. Mémoire de poisson rouge, ici. Non, c'était pas toi, c'était le 6 mai. Si, c'est F3. Et effectivement, c'est le 6 mai. Le 6 mai, ok. Voilà, donc ouais, ça s'étale sur toute la deuxième moitié du quadri. Ok, merci beaucoup. De rien. Y a-t-il une autre question ou autre chose que je peux faire vis-à-vis de ce cours-ci, ou de l'UE en général? Monsieur, j'ai une question pour comment on évalue sur intro en HVAC. C'est un examen en juin, c'est ça? Pas en juin, au milieu du quadri. Donc, vous avez une semaine smart quelque part. Alors ça, c'est toujours un peu galère. Attends, hein, enfin un peu galère, oui et non, hein, mais tac, tac, tac. Si on remonte en arrière, pompon, pidou, ça n'a pas l'air d'être une semaine smart. Tiens, ouais, chez vous, c'est compliqué. C'est plutôt chez les premières que ça se voit bien. Ici on est à Carnaval. 2, 3, donc ici 4, 5 plutôt. Tac. Ici, je pense qu'on est sur une semaine smart. Alors,
ça va être quelque part entre ici et Pâques que vous allez avoir une interro ou un examen, c'est comme vous voulez, sauf que comme il n'est pas en section, ça ne porte pas vraiment le nom d'un examen. Mais vous aurez, oui, un examen écrit qui vaut pour 100% au milieu du quadri, à la fin du cours. Ok, ça va, merci. Ça Et va? la même chose pour le cours de Monsieur Mailly? Je pense. Ça, il faut voir le détail avec lui. Il a peut-être prévu d'autres choses, des exercices. Je ne sais pas ce qu'il a prévu en détail avec vous. On peut regarder vite fait sa fiche de cours, mais je pense qu'il a prévu une évaluation simple. 214, machine thermique, que pour le coup, vous voyez déjà. Donc ça, c'est une fiche à laquelle... Ah, il a prévu un petit truc. Ça, je sais. Ça, souvent, il aime bien. Il a prévu de vous donner 25% sur des travaux et des devoirs. Et alors, il y a un gros examen ou une grosse interro qui, elle, vaudra pour 75%. Souvent, il travaille comme ça. Ok, ça va, merci beaucoup. Ça va en HVAC, mais HVAC, je redétaillerai aussi jeudi, puisque ce sera on aura le cours d'intro à HVAC jeudi. Mais comme on est sur 12 heures, je pars sur un format relativement simple, une seule évaluation, et basta. Voilà, voilà. Y a-t-il d'autres doutes ou questions sur cette unité d'enseignement d'énergétique appliquée, E214, ou sur ce cours d'e-learning qui est dans E214, donc E2142. Comme toujours, à la fin, je vous propose un questionnaire de satisfaction. C'est prématuré d'en parler maintenant. Je vous le redemanderai quand tout sera fini, et en première session en tout cas, donc à la fin du e-learning et quand les questionnaires auront été faits. Je vous rappellerai, surtout ici, ça a été créé juste ici cette année, c'est tout nouveau, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, de créer un e-learning. C'était très cool, je me suis bien amusé, ça m'a pris beaucoup de temps, mais c'était chouette. Mais surtout, il ne faut pas hésiter à me dire ce que j'ai mal fait. Donc, c'est le même format, c'est le même truc. Et ce qui est souvent le plus intéressant, c'est votre avis ouvert. Donc, je vous rappellerai à ce moment-là de me dire ce qui a été bien fait et mal fait. Ça permet simplement de mieux faire les choses après coup. Et donc, voilà. Voilà, voilà. Je vais arrêter le partage d'écran, mon micro et ma caméra. Je vais juste rester connecté par acquis de conscience jusqu'à 18 h si jamais une question survient. Mais a priori, voilà. Sentez-vous libre soit de poser une question, soit de vaquer à vos occupations. Je crois que le gros de l'information a été donné. Ça va, merci. Bonne journée, Au revoir, monsieur. monsieur. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, bonne Bonne soirée. soirée. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, Bonne merci. soirée. Excusez-moi, monsieur. Yes. Alors, en fait, c'est par rapport aux survivants de l'UE-HVAC Oui. et deux mini-minutes, s'il vous plaît, parce que je fais deux choses en même temps. 2 mini-minutes, s'il vous Vas-y, plaît. je suis là, je suis connecté, Ça, à disposition, ça, pas de souci. ça va, merci. Oui, voilà. Merci de votre patience. En fait, je ne vais pas dire avec qui je parle, mais en gros, c'est par rapport à, oui, ben justement, au rescapé de HVAC. Si je peux donner mon avis un peu honnête, vous aviez dit que vous allez retransférer notre note d'HVAC en intro HVAC. Oui. Déjà, là, est-ce que je dis pas de bêtises? Ouais, en tout cas, c'est ce que je comptais vous proposer. Peut-être que je ne soupçonne pas certains mécanismes derrière cette décision. Ça me semblait honnête, mais puisqu'il est inscrit à votre cours, mais vous l'avez déjà fait, avec une note qui est réussie, puisque tu parles du cas des rescapés. Et donc, je pensais remettre cette note sur cette
Acta. Alors, en fait, ça. Bon, je sais que j'ai zéro street cred niveau révolutionnarisme. Ça n'existe pas, mais bon, tant pis. Mais c'est que, en fait, vu que, enfin, personnellement, je trouve pas ça spécialement juste, vu que nous, on a, entre guillemets, souffert 30 heures et que les autres vont souffrir, entre guillemets, que 10 heures de. Vous voyez, enfin, on n'a pas eu la Ouais. même quantité de travail et remettre la même note alors qu'on a travaillé 3 fois plus d'heures. Voilà, je trouve pas ça super équitable. Je suis désolée de vous dire ça parce Non, que t'inquiète, il faut dire les choses. mais, Hein. On est des êtres enfin, humains, hein. Il faut savoir discuter. Non, il n'y a pas de souci. Là, je, voilà. je comprends l'idée. Là où par contre, je dois y réfléchir, je me permets de ne pas avoir une réponse immédiate. Oui, Je comprends l'idée, pas de souci. 12 heures n'en valent pas 30. D'un autre côté, ce que je propose ici, c'est d'avoir gratuitement la note reportée sur 12 heures en plus des 30 heures pour lesquelles vous avez déjà les points. Donc en fait, on est ici dans une situation où ni vous ni moi n'avons choisi que vous ayez ce cours dans votre programme. Voilà, il est là parce qu'il y a un changement de grille et donc il y a certains bugs au niveau des changements de grille. C'est normal, quand on change effectivement des grilles de cours, c'est le genre de choses qui peut arriver. Et donc là, vous et moi, on doit trouver une solution avec ça. Clairement, les 12 heures n'équivalent pas aux 30 heures. Mais d'un autre côté, je ne le vois pas comme les 12 heures équivalent à ces 30 heures, mais comme je répercute le travail de ces 30 heures sur un cours qui est tout à fait nouveau et qui a priori n'a rien à voir, gratuitement, sans qu'aucun effort ne doive être fourni. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ça, je suis complètement d'accord. Mais bleh. Je vais y arriver, monsieur. C'est la fin de journée. Mais ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que vous nous donnez 12 heures entre guillemets, de libre, gratos, et sans lever le petit doigt. Donc ça, vraiment, j'approuve 100%. C'est juste que, admettons, je fasse une petite collaboration avec plusieurs rescapés d'HVAC et est-ce qu'on pourrait trouver un arrangement ou voilà, si on a des bons arguments Ouais, que ça se passe. Voilà, le but, c'est pas de. Enfin voilà, toujours dans la bienveillance et tout, parce que je suis absolument pas là pour vous dire ouais, plus de points et tout. Oui, non, ce que je peux. Comme c'est un cas c'est spécifique qui concerne un peu moins d'une dizaine d'étudiants qui viennent du cours de 3e d'HVAC, l'ancien cours qui faisait effectivement 30 heures, ce que je peux effectivement te proposer, organisez-vous entre vous, retrouvez-vous. Donc il y a notamment Zacharia qui n'est plus là dans la réunion, mais que j'ai vu tout à l'heure. Il y a toi, il y a il y en avait plusieurs autres là. Charles, Ouais, voilà. Charles, je Oui, sais pas s'il est encore là. je ne le vois pas. Non, je ne pense pas. Oui, je suis à carrière des résistantes. Ouais, exactement. Retrouvez-vous, faites votre petit groupe, on essaye de se trouver soit un rendez-vous Teams, soit physique à l'école, et on essaye de discuter de la meilleure décision à prendre pour votre cas particulier qui, bah ouais, pour le coup, est assez insolite. J'ai ni la prétention de dire que la solution que je proposais à la base est complètement juste et complètement celle qu'il faut faire, parce qu'on est dans une situation de dingue où on se dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et il faut aussi qu'on puisse faire valoir ce que vous me proposez à la direction. Par exemple, ce qui est évident, c'est que, et même si j'aimerais bien le faire, vous mettre 20 d'office à l'ACTA, je sais que la direction, elle va accuser. Moi, j'aimerais bien, honnêtement, ça me dérangerait absolument pas de vous mettre 20 à l'intro HVAC pour dire voilà, c'est bon, c'est fait. Si j'encode ça, la direction va me dire t'es sûr? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont 20 là? Et donc, tu vois, il faut qu'on arrive à présenter quelque chose que la direction pourrait aussi juger passable.
Ça, parce que j'ai pas envie que vous ayez des ennuis ou que vous fassiez taper sur les doigts parce que quelques petits révolutionnaires d'HVAC ont voulu augmenter leurs notes. Non. Mais voilà, d'accord. Ben, écoutez, je vais essayer de tous les rassembler et de voir ce qu'on peut faire. Mais voilà, vous avez de bons arguments, mais vous avez reconnu que j'ai quand même quelques bons arguments aussi. Donc, Exact. donc voilà. Mais en tout cas, merci merci beaucoup pour votre attention et je laisse les autres parler librement. Merci. Avec plaisir. Monsieur? Oui. Une dernière question. Je voulais savoir, pour énergétique, est-ce qu'on aura une seconde chance avant l'examen d'août? Oui, vous avez une seconde chance et elle est planifiée en juin. Ok. Comme ça, vous le savez. C'est pendant l'examen de juin? Pardon, je t'ai mal entendu. C'est pendant l'examen de juin ou bien? C'est pendant la session de juin, oui. La direction a eu beaucoup de mal parce que, encore une fois, changement de grille de cours, ça met le boxon partout. Hein. C'est chouette d'avoir des nouveaux cours et de s'adapter au marché du travail et aux demandes des employeurs. Ça vous rend plus facilement employable et plus pertinent. Mais sur la transition, ça crée des couacs. Et ici, ce qui est compliqué pour toute la gestion de toutes les secondes chances, c'est d'arriver à toutes les organiser avec le nombre d'étudiants qui sont à cheval sur des blocs 1, bloc 2, énergétique, machin, cours qui remplacent ceci, cela. Et donc, pour étaler le planning des secondes chances et pouvoir donner une seconde chance à tout le monde, toutes n'ont pas pu être organisées en même temps. Il y a des secondes chances qui auront lieu vers Carnaval, d'autres vers Pâques. Et énergétique, c'est en juin. D'accord, merci. Ça roule? Voilà, bah, il est 18h02. Je vous propose d'arrêter ce live, comme ça il fait 1 heure comme prévu. Je le mets en ligne comme live d'intro sur Moodle. Je vous souhaite un bon quadri de manière générale et j'espère un bon amusement avec ce e-learning, que vous appreniez plein de choses et j'espère que ce truc soit chouette. Et je vous souhaite aussi une bonne soirée. Au revoir. Au revoir.